Dans les bras de Madame Desanges, ils trouvent enfin refuge. Et en l'espace d'un instant, ils retrouvent un peu leur âme d'enfant. L'orphelinat Tukinge Yatima a été créé à l'initiative personnelle de Madame Desanges. Situé près de la frontière entre la RDC et l'Ouganda, il abrite aujourd'hui 251 enfants. Sans père, sans mère et souvent complètement livrés à eux-mêmes, ils sont les dommages collatéraux des nombreux massacres de la région de Beni, des massacres attribués à la rébellion ougandaise ADF. Et tant qu'il y a l'insécurité, les massacres continuent, nous serons toujours concentrés ici à Kasindi et la charge, ce sera toujours permanent et les besoins aussi seront toujours permanents. Nicolas a été recueilli en décembre dernier. Sous ses yeux, toute sa famille a été assassinée lors du massacre de son village. Sa survie est tout simplement un miracle. On fuyait les ADF. Mon père est allé chercher de la nourriture et c'est là qu'il a été tué. Là, ils nous ont attaqués encore et à l'arrivée de l'armée congolaise, c'était déjà trop tard. Ils ont juste ramassé les cadavres. C'est là que j'ai vu le corps de mon père déjà pourri. Madame Desanges, c'est un peu une nouvelle maman pour Nicolas et les autres pensionnaires. Et comme dans toute famille nombreuse, chacun met la main à la pâte pour aider à faire tourner la maison. Mais la vie est loin d'être facile dans cet orphelinat et le grand cœur de Madame Desanges rencontre bien des embûches. Il n'y a pas de lit. Manque d'espace, de matelas, de nourriture et surtout manque de ressources financières, l'orphelinat est à bout de souffle. Aujourd'hui, il ne dépend que de la générosité des passants ou des églises. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. C'est vraiment très difficile au vu de notre grand nombre ici. Nous souffrons beaucoup, imaginez, nous dormons parfois à 4 ou 5 sur un même lit. Nous étudions dans des mauvaises conditions. Parfois, le directeur nous chasse faute d'argent. Nous ne pouvons pas payer. Je n'ai pas de famille, alors qui va m'aider? Le combat de Madame Desanges est encore long, mais elle peut déjà se féliciter de petites victoires. Dès la rentrée prochaine, tous les enfants de l'orphelinat devraient être scolarisés gratuitement. Ils devraient également pouvoir bénéficier d'un centre de santé.